Bonsoir Mireille. Nous sommes contents de te recevoir aujourd'hui. Tu vas partager avec nous ton expérience Forever. You have the floor. Bonsoir tout le monde. Je vais partager avec vous aujourd'hui mon expérience Forever. Déjà, je suis diplômée de l'ESSEC, promotion 2008. Comment je rencontre Forever? C'est une histoire que je vais vous dire après. Mais toujours est-il que je suis aînée d'une famille de 7 personnes et chez nous, c'était très compliqué de joindre les deux bouts. Donc, quand j'ai mon bac, ma mère me dit, ma fille, si tu veux continuer à l'université, sache que tes cadets ne pourront pas continuer avec l'école. Et à moi de lui dire, occupe-toi de mes cadets, moi je saurai m'occuper de moi. Quand j'arrive à l'université, je commence à faire des petits boulots. J'étais une très grande vendeuse des bords. J'étais la personne qui livrait les bords à tous les étudiants avant que le cours ne commence. Donc, quand un enseignant arrive, avant qu'il n'arrive avant que le cours ne commence, tout le monde a derrière le bord. Il demande, mais qui a fait ça? On lui dit que c'est Kemu. C'est comme ça que j'ai même fait pour devenir délégué. Et c'est comme ça que je faisais les promotions avec les brasseries, les promotions avec les Guinness, tout ça pour pouvoir gérer ma scolarité et gérer mon loyer. J'avance ainsi jusqu'à obtenir une maîtrise en droit des affaires. Après la maîtrise en droit des affaires, naturellement, je fais les concours parce que je voulais être magistrate. Je me rends compte que c'est impossible. Je fais le concours pour entrer à l'ESSEC et devenir cadre. On m'a dit que les cadres aussi sont bien payés. Quand j'entre à l'ESSEC, je suis très contente. Alors, ma première douche froide, c'est quand je regarde l'emploi du temps. Je me rends compte que je suis censée fréquenter de lundi à samedi, de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Donc, plus de possibilités de faire des petits jobs. Tout est arrêté. C'est comme ça que je me suis mise à stresser. Je me demandais comment je vais faire pour payer le loyer, comment je vais faire pour pouvoir assurer ma scolarité, comment je fais pour manger. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant le cours, je me suis mise à saigner abondamment. Abondamment, tellement abondamment que ce sont mes amis qui m'ont accompagnée à la maison. Ça coulait vraiment abondamment. Je suis arrivée à la maison, je me suis reposée. Le lendemain, j'étais obligée d'aller voir le gynécologue parce que j'avais épuisé 1,5 paquet de serviettes hygiéniques. Quand j'arrive chez le gynécologue, il me fait une échographie d'urgence. Il me dit, madame, vous avez tellement stressé que vos ovaires se sont détraqués. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vos ovaires au repos. Il m'a donné, il y avait un produit qu'il devait prendre d'abord pour arrêter le saignement. Et il y avait aussi de Stédiril que je devais prendre. Le Stédiril était un tout petit comprimé qu'il fallait prendre matin et soir. Le premier constat que j'ai fait, c'était que c'était un produit qui me faisait tellement uriner. Bon, ça n'a pas trop attiré mon attention parce qu'en ce temps, il fallait que je continue à faire mes cours au rythme accéléré que j'avais oublié. Parce que pendant mon parcours en fac, je ne faisais pas trop les cours. S'il fallait que je fasse tous les cours, je n'aurais pas pu payer mon loyer. Donc, il fallait que je travaille tout en fréquentant. Du coup, il y a plein d'enseignants que je ne connaissais même pas. Donc, comme je suis à l'ESSEC, je suis obligée de faire les cours. Je ne remarque même pas que ce petit médicament que je suis en train de prendre est en train de modifier mon corps. La première chose que je remarque, c'est que je me lève la nuit 4 fois pour uriner. Mais ça, c'est quoi ça? Je n'ai jamais eu ça. Et puis, je commence à prendre du poids. En 2 mois, je suis passée de 60 kilos à 80 kilos. Donc, j'ai pris 20 kilos en 2 mois. Alors, je me lève un matin et j'étais à la deuxième boîte parce que la boîte durait 30 jours. Je me lève, je rentre chez le médecin. Je lui dis, ce médicament va me tuer. Je préfère encore recommencer à essayer comme avant. Au lieu de mourir, sans ça, je vais mourir bien plus avant. Il me dit pourquoi? Je lui dis, j'ai pris 20 kilos. Comme il reçoit tellement des gens, il ne sait même pas comment j'étais avant et tout. Il prend mon carnet, il me pèse, il se rend compte qu'effectivement, j'ai pris 20 kilos sur 2 mois. Je lui ai dit de toutes les façons, j'ai arrêté le médicament depuis hier.
Et c'est ce poids que j'ai passé tout le reste du temps à essayer de faire partir. De 80 kilos, je vais passer à 113 kilos. Comment? En faisant les régimes drastiques. Tout le temps. Quand j'avais un événement, je savais, les jeunes sont toujours sur les réseaux sociaux. Quand vous tapez même sur Facebook, vous voyez toute la pléthore des régimes qu'il y a sur Facebook. Tous ces régimes, je les ai faits. Je connais exactement comment ça fonctionne. Que ce soit le régime soupe au chou, que ce soit le régime tonon, que ce soit le régime citron. D'ailleurs, le citron m'a donné une acidité gastrique. C'est quand j'ai commencé à boire l'aloe vera. C'est quand j'ai commencé à boire l'aloe vera que j'ai réussi à gérer ce problème d'acidité gastrique. Ce que je remarquais, c'est que dans le deadline que je me suis fixé, peut-être parce que j'ai un événement, je vais entrer dans la tenue que j'ai choisie. Mais au prix de quoi? Le corps est flasque, tu es fatigué, tu es fané. Donc, quand j'arrive à Forever, je vais toujours dire merci à Monsieur Meseux parce que c'est lui qui me fait découvrir les produits Forever. À côté de cette obésité, j'ai une constipation chronique. Donc, je commence à boire le bidon jaune. Et c'est le seul produit que j'aime à Forever parce que c'est lui aussi que je vendais facilement. Je savais que dans mon parcours d'étudiante, parce que quand j'ai fini ma formation d'étudiante, je suis allée à l'ESSEC, à Eneo. J'ai fait 2 ans à Eneo. J'étais devenue stagiaire hors hiérarchie. On m'avait donné un badge pour entrer à Eneo. Parce que je faisais le travail de tout le monde. On m'appelle, on me dit, viens m'aider à la comptabilité, viens m'aider à l'accueil, viens m'aider à gérer les réclamations. Mais personne ne peut te payer le salaire que tu mérites. Et c'est pendant ce parcours-là que je découvre Forever. C'est le bidon jaune que j'ai consommé en premier pour gérer mon problème de constipation. Et comme c'est lui qui passait, c'est lui que j'ai commencé à commercialiser sans stress. Je commercialisais mon bidon jaune sans stress jusqu'à ce qu'un jour, un de mes parrains achète une machine pour prendre les paramètres, un pèse personne, mais qui est aussi un impédance mètre qui permet de mesurer les paramètres. Pendant qu'il est en train de mesurer les paramètres des personnes, moi aussi, je lui dis, je veux prendre mes paramètres. Je monte sur la machine. Quand il monte sur la machine, il lit les paramètres là en série. Il me dit, tu as 48% de taux de graisse. Bon, là, ça ne me concerne pas trop. Tu as 43%, c'est 40, entre 38 et 40% d'eau. Parce que entre 38 et 40% d'eau. Ça aussi, je lui dis, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas trop. Quand il arrive au niveau du métabolisme, il me dit que ton organisme fonctionne comme celui de quelqu'un qui a 58 ans. Il prend ma fiche, il regarde. Quand m'a regardé ma fiche, il dit que, mais comment tu as ton âge chronologique, c'est 33 ans, et je vois sur la machine, ça affiche 58 ans. Je suis descendue de la machine, je lui ai dit que ta machine là n'est pas vraie. Je rentre à la maison, et puis il commence à expliquer ma journée de travail à M. Mezoué. Quand je lui explique, je lui ai dit, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu sais même que Majan Bakam nous a fait découvrir une machine là aujourd'hui? Il dit que ça permet de prendre tous les paramètres. Et qu'il a pris mes paramètres, j'étais à 58 ans d'âge métabolique. Alors là, monsieur me dit que, et puis tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Il dit que non, c'est faux. Je ne suis pas sûre que la machine là soit vraie. Il ne dit d'abord rien. Il reste calme. Après, il dit, je vais te dire que là, ton âge là, c'est l'âge là que tu as. C'est toi qui as mal au dos tout le temps. C'est toi qui as mal au bassin. C'est toi qui as mal à la colonne vertébrale. C'est toi qui as mal aux articulations. C'est toi que ta tension aussi toujours. Quand je vais à l'hôpital, on dit que ta tension est entre 15 et 12. Aujourd'hui 15, demain 14, après-demain 13. Tu as toutes les maladies des personnes qui ont 58 ans. Donc, normalement, même physiquement, tu ressembles à quelqu'un qui a 58 ans. C'est comme si j'avais reçu une douche froide. Je ne peux pas me placer devant le miroir.
Moi qui fais le miroir, je me place devant le miroir. Est-ce que c'est vrai qu'il a 58 ans? Je soulève mon bras. Je vois que le bras a triplé le volume. Je regarde mon ventre. Mon ventre a tellement des plis que je ne vois pas mes cuisses. C'est où j'appelle ma John Bakam. Je lui demande, on va gérer ça comment? Il dit que va seulement prendre le Clean9. Je vais donc prendre mon premier Clean9. Quand je prends le Clean9, au 5e jour du Clean9, j'ai une dame avec qui on faisait le sport au stade. On allait souvent courir les dimanches qui me dit, tu as trop d'énergie aujourd'hui. La façon dont tu fais les tours de stade là, c'est sûr que tu as appris quelque chose. Parce que quand on vient souvent ici, tu fais seulement ta marche. C'est même elle qui m'avait amené à faire le sport dans ce stade-là. Elle me dit, la façon dont tu as de l'énergie aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu prends. Tu as découvert autre chose. Je lui ai dit donc, je n'ai pas découvert. En fait, c'est un programme qui est chez nous depuis, mais je n'avais jamais prêté attention à ce programme-là. Elle me demande comment ça se passe. Je lui explique. Elle me dit, OK, moi aussi, je vais prendre le mien, comme ça, on va continuer ensemble. C'est comme ça qu'elle prend son pack. C'est pendant que j'ai passé prendre son pack que je réalise en fait que ça veut donc dire que j'ai commencé à mincir vraiment physiquement et c'est un programme qui marche. C'est ça qui m'a encouragé à finir le programme. Donc, quand elle prend son pack, on fait le programme ensemble. Après la fin du Clean9, j'ai fait le deuxième Clean9. C'est à la fin du deuxième Clean9 que j'engage avec le fit. Mais toujours est-il qu'à la fin de mon programme, j'ai perdu 30 kilos. J'ai perdu 30 kilos le programme fit. Et vraiment, quand on perd 30 kilos, ça ne se raconte pas. Ça ne se raconte pas. L'énergie que tu as, le temps que tu as, tout est nouveau en toi. Je me rappelle, je suis arrivée au siège une fois. Monsieur Kenneth qui est au siège ne m'a pas reconnu. C'est moi qui lui ai dit, je suis telle personne. Il dit non, il y a une dame ici, il y a une dame qui venait souvent ici avant faire les achats. Vous ressemblez beaucoup. J'ai dit non, c'est moi. Il était dépassé. Il y a plein de personnes qui me demandent toujours comment va ta grande soeur, comment va ta mère. Et je leur dis non, c'est pas elle, c'est moi. Je peux te répondre comme ça 2 fois, 3 fois, mais la 3e fois, je te dis qu'effectivement, c'est moi. Me voici avant, me voici devant toi là maintenant. Et qu'il y a souvent des gens qui hésitent. Je leur dis, voilà ma carte d'identité. Parce que la chance que j'ai, c'est que la carte que j'ai, c'est une carte qui date de longtemps. Quand je descendais du bus à Yaoundé une fois, il y a un policier qui m'a dit, Madame, changez-moi cette carte d'identité. C'est vrai que nous avons appris à reconnaître les traits à l'école, mais ce n'est plus la même personne. Donc, pour dire jusqu'où le programme a pu me mener. Et ce que je dirais aujourd'hui, c'est que tout le monde devrait au moins essayer ce programme. Le programme est constitué de quoi? Le pack Clean9, c'est 2 bidons d'aloe vera gel. L'aloe vera, son rôle, c'est quoi? Nettoyer. Nous l'appelons Isacam. C'est eux qui viennent nettoyer toutes les toxines que nous avons dans notre organisme. C'est eux qui vont venir libérer le foie, les reins, le pancréas, le tube digestif, le côlon de toutes les toxines. Les toxines qui sont en circulation dans le sang, qui nous fatiguent tout le temps. C'est pour ça que quand tu as fini ton Clean9, tu as une énergie. Tu ne comprends même pas d'où cette énergie-là vient. Parce que ton corps s'est libéré des toxines. Nous avons le Light. Le Forever Light Ultra, c'est un complexe de protéines. Le rôle des protéines, c'est quoi? Le rôle des protéines permet que tu perdes du poids sans devenir flasque. Quand tu as les protéines dans ton corps, la plupart des personnes qui perdent le poids, quand on les voit, on demande que c'est comment, ça va mieux, tu es sorti de l'hôpital quand? C'est parce qu'elle a perdu l'eau dans le corps. Elle a perdu l'eau, son corps est devenu flasque, elle a vieilli. Quand tu perds 30 kilos et que tu peux soulever ton bras, c'est ce que je dis souvent aux gens que si tu perds 30 kilos, tu soulèves ton bras et que les chairs ne pendent pas, c'est que tu as remplacé la graisse par le muscle. Et pour réussir à remplacer la graisse par le muscle, tu dois avoir les bonnes protéines. C'est pour ça que notre Light Ultra est le meilleur en termes de complexe de protéines. Nous avons le Garcinia qui est un régulateur d'appétit. Là, ça ne se discute pas. Quand tu prends le Garcinia, tu te rends compte que de façon naturelle, quand la quantité de repas que tu dois manger suffit,
tu arrêtes de manger. C'est ce que j'ai remarqué avec le Garcinia. Donc, c'est un très bon régulateur d'appétit. Et hormis le fait que ce soit un régulateur d'appétit, il vient même nourrir ton pancréas. Parce que la plupart des personnes qui sont obèses finissent avec le diabète. Qui sait, peut-être que si elle n'avait pas connu ce programme, aujourd'hui, elle serait diabétique. Parce qu'avec le chrome qui contient, il vient nourrir ton pancréas et protéger ton pancréas que tu ne deviennes pas diabétique. Nous avons le Forever Thème. Le Forever Thème, c'est un produit que j'affectionne beaucoup parce que c'est un produit qui te donne de l'énergie. Quand tu le prends le matin, tu es sûr que ta journée sera bien remplie. Il faut prendre le Forever Thème le matin. On le prend généralement avant de faire le sport. Dans le programme, on le prend selon la posologie du programme. Mais c'est un produit que j'aime bien parce qu'il donne de l'énergie. Il transforme les graisses, il brûle tes graisses et les transforme en énergie. Du coup, tu fais ton programme sans être fatigué, sans avoir une mauvaise mine. Tu fais le programme étant de bonne humeur. Nous avons notre Forever Fiber. Le rôle du fiber, c'est venir vidanger le tube digestif. Ce sont les fibres. Nous avons souvent les selles, les anciennes selles là qui restent dans l'intestin. La serviette de bœuf que vous voyez dans notre tube digestif, nous avons aussi une serviette qui est comme celle-là. Et si tu manges 3 fois par jour, tu ne vas aux selles qu'une seule fois. Il faut savoir qu'il y a 2 fois qui restent dans cette serviette-là. Et c'est ça qui nous vieillit parce que pendant que c'est là-bas, ça continue à passer dans la digestion. Le rôle du fibre sera de venir nettoyer, venir brosser tout ce que nous avons comme déchets dans ce côlon-là pour vidanger et baisser le volume de ton tube digestif, baisser le volume du ventre. Donc, le rôle du fibre, c'est venir vidanger tout ce qu'on a dans le tube digestif, de la gorge là jusqu'au côlon. Maintenant, vous avez dans le carton Clean9 un livret détox. Le livret détox, ce livret-là va vous expliquer. C'est le coach en papier. C'est lui qui vous dit à telle heure, prenez ceci. À telle heure, prenez cela. À telle heure, prenez ceci. Voici la quantité d'eau que vous devez prendre. Voici à quel niveau vous êtes déjà. Et ce qui me plaît encore plus avec le Clean9, c'est que à la fin du livret, vous avez ce coach-là qui vous accompagne au jour le jour. Donc, pendant les 9 jours que dure le Clean9, quand vous ouvrez le livret à la page du jour 1. Vous voyez déjà ce qu'il faut faire le matin, ce qu'il faut faire à midi, ce qu'il faut faire le soir. Donc, il y a difficilement l'occasion de se tromper. Maintenant, vous avez aussi le coach. On a un coach numérique qui est l'application Forever Fit. Ce coach digital est alors mieux parce qu'il vous donne même les exercices à faire pendant le Clean9. Il vous donne les exemples de menus à faire avec des vidéos à l'appui. Et il vous permet même de faire le programme en groupe. Avec l'application Forever Fit, vous pouvez envoyer une étape du programme à quelqu'un avec qui vous êtes connecté sur Facebook ou sur WhatsApp. Il vous permet de partager vos progrès au jour le jour. Maintenant, nous avons dans le pack notre shaker. Le rôle du shaker, c'est mélanger, c'est pouvoir mélanger vos boissons pour que les boissons deviennent appétissantes. Ça permet aussi de conserver les boissons et ne pas être obligé de sortir avec tout le carton. Le mètre du ruban, c'est le seul élément qui vient avec le Clean9. C'est lui qui est l'élément numéro 1 pour mesurer l'évolution de la perte du poids. On ne regarde pas la perte du poids sur la balance. Parce que la balance, elle seule ne peut pas être un indicateur complet de la perte du poids. Il y a des personnes qui perdent le poids, elles montent sur la balance, elle est contente parce qu'elle a perdu 10 kilos. Alors que c'est l'eau qu'elle a perdu. Si vous perdez 10 kilos d'eau, vous serez très content que vous avez perdu du poids. Mais vos organes souffrent parce que vos muscles vont devenir flétris. Le cœur est un muscle, les poumons sont des muscles, les reins sont des muscles. Donc, quand vous drainez l'eau de votre corps, sachez que ces organes à l'intérieur souffrent. Donc, le seul élément de mesure du Clean9, c'est le mètre ruban. Et la première partie à mesurer quand on fait le Clean9, c'est le tour du ventre. Quand votre tour de taille a baissé d'un tour, de 2 tours, sachez que vous avez bien fait votre Clean9. Ne regardez pas la balance. On peut regarder la balance peut-être pour les personnes qui sont fortement obèses parce qu'elles ont plus de toxines à perdre, plus de kilos de toxines à perdre. Mais la balance n'est pas le premier élément de mesure. Notre programme Clean9, comme je vous le disais, c'est des exercices, c'est une alimentation qui va avec et avec la gamme de produits que je viens d'expliquer. L'alimentation, c'est quoi?
c'est comme je vous disais, les protéines. Moi, par exemple, j'aime avoir mon Forever Light que je consomme bien. J'associe avec les flocons d'avoine, le haricot. Votre plat, quand on atteint un certain âge, notre plat doit être constitué à telle enseigne que les compléments que nous avons passé toute notre enfance à manger, nous en avons en grande quantité dans le corps. Le plat doit être divisé en 3 parts. La moitié, vous mettez les légumes. Une demi-moitié, vous mettez les protéines. Et le petit tiers de l'autre côté, vous mettez le petit complément. C'est ça, c'est l'alimentation qu'on doit suivre pendant qu'on suit le Clean 9 et le programme FIT. Donc, il y a l'alimentation qui va avec. Notre organisme a emmagasiné tellement d'énergie qu'il faut manger, ne pas se priver. Parce que quand on se prive, et si par la suite vous prenez les paramètres, vous allez vous rendre compte que c'est vrai que vous avez perdu du poids, mais vous avez perdu du muscle. Alors que nous avons besoin de protéger nos muscles, aide à stabiliser le poids et puis prendre du gras. Donc, donc, si je brûle le gras, j'augmente ma masse musculaire, j'ajoute suffisamment d'eau. Vous savez, une éponge qui a déjà pris l'huile ne peut pas prendre l'eau. Mais si de cette éponge aussi, j'arrive à nettoyer jusqu'à ce que j'enlève déjà tout le gras, je remplace par l'eau, cette éponge ne prendra plus d'huile. C'est pour cela que ça fait 7 ans que j'ai perdu 30 kilos, je ne les ai plus jamais repris. Je ne les ai plus jamais repris. Donc, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je recommande le Clean de façon systématique à tout le monde. Que vous soyez en sous-poids, que vous soyez quelqu'un qui a un cancer, que vous soyez quelqu'un qui a les fibromes, que vous soyez quelqu'un qui a n'importe quoi, de façon systématique, je commence par le Clean 9. Parce que tant que je n'ai pas vidanger les organes, ils ne pourront pas s'occuper de notre aspect du corps. Si en même temps les organes sont en train de lutter pour brûler le gras, lutter pour brûler les toxines, vous croyez qu'ils pourront s'occuper des autres aspects du corps? Ils ne peuvent pas s'occuper des autres aspects du corps, encore moins la guérison ou la réparation. Donc, je vais partager avec vous comme ça quelques témoignages des personnes que j'ai suivies pendant le clean et qui ont eu des résultats. Ça, c'est ma filleule blanche. Ça, c'est 24. Elle a eu ses résultats en 24 jours. Après, elle avait fait un Clean 9 et un F15. Et vraiment, je l'ai retiré de la porte du suicide parce que elle nous a dit, c'est sa mère qui nous avait contacté quand nous sommes partis faire une présentation à Loum. Elle m'a appelé à côté, elle m'a dit, ma fille, j'ai ta soeur à Yaoundé. Il faut que je l'appelle pour la rencontrer parce que son cas m'inquiète beaucoup. Je ne lui en parle pas parce que je ne veux pas la frustrer, mais vraiment, son cas m'inquiète. Je lui ai dit pourquoi. Elle me dit que quand tu vas la rencontrer, tu verras. Je suis allée à Yaoundé. J'ai causé avec elle. Au départ, elle n'était pas intéressée. Parce qu'elle se disait aussi qu'elle a tout essayé et elle n'est pas sûre que ça va marcher. Je lui ai dit, essaye quand même. Le premier pack, c'est sa mère qui lui avait offert ce pack. Elle me dit, OK, je vais faire. Mais je suis surprise qu'à la fin du clean, c'est elle qui m'appelle pour me dire, la mère, la suite du programme, c'est quoi? C'est où elle me dit, j'étais au bord du suicide. Je m'assois sur le bidet se brise. Je ne peux pas aller m'asseoir à un milieu sans être en train de regarder si la chaise ne va pas céder, si la chaise va céder ou pas. Vraiment, ton programme a ressuscité. Et aujourd'hui, elle est aussi une très bonne vendeuse de Clean 9. Bon, la photo aussi, je crois que ça, c'était pendant ma doute. C'est pour ça que je respecte toujours beaucoup M. Mezoué. Parce que là, ça se voit que j'étais loin. Ça, c'est pendant la doute, j'étais en train de me servir. Ici, c'est Huguette. Elle aussi, vous la connaissez. Je vous ai dit, il n'y a personne autour de moi qui entre dans mon mètre 50 là, sans faire le Clean 9. Ça, c'est ma filleule Huguette. Elle, quand je l'ai rencontrée, elle me dit qu'elle est malade. Elle est en train de partir rencontrer le médecin. Je lui ai dit, je ne peux pas rencontrer le médecin. Pourquoi? Dis-moi un peu de quoi tu souffres. Elle me dit, elle a mal aux articulations, elle a les palpitations,
Elle ressent des remontées acides, elle ne sait même pas si c'est le cœur, elle pense qu'elle a un problème cardiaque et tout. Je lui ai dit, ça, ce sont les toxines. Telles que je te vois, ce sont les toxines. À mon humble avis, j'aurais préféré que tu fasses le Clean9. Elle me dit, non, je voulais l'avoir à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital, on l'a baladé chez les spécialistes, les spécialistes. À la fin, je crois qu'on lui a fait une ordonnance, c'est peut-être 20 000 qu'elle a acheté. Elle revient et me dit, mais tu n'as pas trop insisté. Si tu avais insisté, j'aurais pris le programme. Parce que là, j'ai fini le traitement de l'hôpital, je ne vais pas toujours bien. Et j'ai dit, OK. Elle me dit que prescris-moi, donne-moi ne serait-ce que vos bidons jaunes. J'ai dit, non, il n'y a pas de bidons jaunes qui tiennent. Je ne connais pas de bidons jaunes aux gens qui me sont chers. Je peux donner le bidon jaune à quelqu'un parce que la personne a trop insisté et qu'il me dit qu'il se prépare pour prendre le Clean9. Mais la prescription est départ, c'est le Clean9. Prends ton Clean9. Elle a pris le Clean9 et voilà la photo avant et après Clean9. Après son Clean9, elle en a vendu 10 et c'est le Clean9 qui lui a permis de se qualifier animateur. Dès qu'elle a fini son Clean9, elle a vendu 10 Clean9 au courant de ce mois-là. Parce que non seulement elle n'en revenait pas, même son mari n'en revenait pas. Même son mari n'en revenait pas. Il dit, mais comment tu as de l'énergie comme ça? Toi qui, quand je rentre souvent ici à la maison, c'est toi qui es fatiguée et tout et tout. Elle me dit que manager, je manque ce que je vais faire à la maison maintenant. Donc quand je me tourne là, je regarde à la maison, je me rends compte que j'ai tout fait à la maison, mais j'ai toujours de l'énergie à revendre. Elle, c'est une autre dame que j'ai suivie. Elle, quand je l'ai rencontrée, elle suivait un programme là qui est tellement connu sur Facebook. Son mari avait vu une publication sur la faiblesse sexuelle sur Facebook. Étant un de mes clients depuis au moins 2 ans, il m'a appelé pour me dire, Madame, j'ai vu une publication pour la faiblesse sexuelle, je vous envoie ça, vous me dites si vous avez ces produits. Quand il m'envoie, je lui ai dit, monsieur, tel que je vous connais, vous travaillez beaucoup. Les cadres travaillent beaucoup. Et si vous avez déjà ce problème, ça veut dire qu'il faut juste vous nettoyer. Il me dit, mais comment je vous envoie une publication sur les produits pour la faiblesse? Vous m'envoyez plutôt, vous me dites plutôt de prendre un programme détox. Je vais venir vous expliquer. C'est que j'arrive chez vous, je vais vous expliquer. J'arrive à son entreprise, je lui dis, c'est le stress, c'est les toxines, c'est l'alimentation. Si vous avez ce problème, c'est que c'est tout ça lié ensemble qui, à votre âge, vous donne ces pannes sexuelles-là. Il me dit, et madame, vous avez quoi pour ça? Je lui explique le programme Clean9. Quand il vient d'expliquer, il dit, madame, je me rends compte que mon épouse, pour le moment, a plus besoin de votre programme-là que moi. Parce qu'elle a un programme là qu'elle suit depuis peut-être 3 mois sur Facebook. Mais chaque jour que je rentre, je la trouve couchée au salon, toujours comme si elle était malade. Et nous avons déjà tellement de problèmes à la maison. Elle pense seulement que tout le monde entier s'écroule sur elle. Vous voulez me tuer dans cette maison? Pourquoi c'est moi qui dois tout faire? Pourquoi? Je quitte donc, je vais la rencontrer. Quand je la rencontre, je prends ses paramètres. Je lui dis d'abord, c'est votre époux qui m'a envoyé prendre vos paramètres parce que nous avons des merveilleux produits. Elle dit, ah, c'est vous Forever, c'est à vous qui prend sur les produits qui ramènent à la maison. Je lui dis oui. Elle dit, OK, payez dans les paramètres. Quand elle finit de prendre les paramètres, elle était en train de manger. Je lui demande, mais ça, c'est quoi dans la bouteille? Elle me dit que c'est le programme de docteur, c'est docteur Tonge qui m'a donné ça. C'était une bouteille avec un liquide à l'intérieur. Elle est en train de manger un poisson qui était brisé. Je lui demande, mais tu as pris le poisson là où? Elle me dit, j'ai acheté ça chez la dame qui vend là. Je lui dis que, est-ce que la personne qui te suit, est-ce que tu lui as dit que tu voulais acheter ce poisson? Elle me dit oui. Et il t'a permis d'acheter le poisson au bord de la route avec l'huile vrac que je connais. L'huile que les dames utilisent, c'est l'huile vrac. L'huile qu'on vend à 1,5 là, c'est le pire poison qui est dans notre marché. Cette huile vrac là, c'est une huile qu'on a utilisée en Asie jusqu'à ce que ça a noirci. Ils ont mis les agents de blanchiment dedans. Et ils nous envoient ça ici. C'est ça que nous utilisons. J'ai suivi quelqu'un un jour qui faisait le Clean9. J'ai suivi quelqu'un, c'est M. Mezoué. J'ai fait un Clean9 avec M. Mezoué une fois. Nous avons acheté un poisson braisé le soir. Moi, la chance que j'avais eue, c'est que j'avais pris les fruits avant de manger mon poisson. Il a mangé ça pas directement. Sa graisse viscérale est passée au lendemain de 10 à 12. Jusqu'à la fin du Clean9, on n'avait pas réussi à gérer ça. Donc, c'est une très mauvaise huile. Les huiles qu'on vend, 1,5 là. Je lui ai dit que si le monsieur là était vraiment sérieux, il vous aurait dit, faites vous-même vos repas. Parce que vous ne connaissez pas ce que les gens utilisent pour rentabiliser leur commerce. De toute façon, vous voyez comme quelqu'un qui sûrement ne sait pas trop quoi faire de sa journée. Je lui ai dit, madame, vos paramètres ne sont pas bons.
vous êtes à 48% des taux de graisse. Eh non, alors que j'ai déjà perdu 12 kilos. J'ai déjà perdu 12 kilos. Si tu me voyais quand je venais de commencer ce programme-ci, non, vraiment, je dis, mais si tu as perdu 12 kilos et que tu as encore 48% des taux de graisse, ça veut dire que tu perds tout sauf la graisse. Ça veut dire que tu perds tout sauf la graisse. Elle dit que bon, chacun fait son commerce. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème, madame. C'est votre mari qui m'a envoyé ici. Moi, je vais repartir vers lui. J'ai envoyé les résultats de sa femme au monsieur. C'est le lundi d'après, une semaine après, c'est son mari qui m'appelle et me dit, madame, votre programme-là coûtait combien? Je dis que c'est pour qui, monsieur? C'est pour vous, c'est pour votre épouse. Il dit que c'est pour mon épouse. Appelez-la. Elle a dit qu'elle ne peut même pas vous appeler. À moi maintenant de l'appeler pour demander, madame, on m'a demandé de vous livrer au clinique. Oui, maman, pardon, apporte-moi au clinique. Je vais aussi essayer avec vous. Parce que je suis partie dans la pharmacie, je prends souvent mes paramètres là. La dame là me dit que mon pourcentage de graisse a doublé par rapport à la dernière fois où j'étais là-bas. Avant, elle me dit, oui, je vous avais dit que quand j'ai pris vos paramètres, vous étiez à 48%. Donc, ce n'est pas la graisse ou les toxines que vous étiez en train de perdre. Parce qu'il n'y a pas d'explication au fait que tu perds du poids, mais tu es plus fatigué. Elle me dit, c'est vrai. C'est vrai parce que je n'arrive même pas à me lever le soir comme ça pour servir mon mari quand il rentre. Elle a commencé son clean night. Elle a fait, je crois, elle avait fait 3 clean nights avant de commencer à faire les fit. Après, elle a clôturé par le Vital 5. Là, voilà sur les photos. Ce que je vais dire, c'est que tout le monde qui est en ligne devrait acheter son clean night pour lancer ce challenge qui commence le 1er avril. Que ce soit un invité, que ce soit un FBO, nous devons acheter le clean night pour lancer le challenge. Pourquoi? Le clean night va vous permettre de vous retrouver. Ça, c'est d'un. De deux, le clean night va vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir rattraper la fin de cette année. Parce que pour la personne qui n'a pas encore commencé à attaquer ses objectifs de l'année, le clean night va vous permettre de commencer l'année. Donc, le 1er avril doit être pour vous comme le 1er janvier. Tout le monde devrait acheter son pack clean night. Quand vous faites le clean night vous permet de réinitialiser votre esprit et votre corps pendant les 2 premiers jours. Parce que pendant que vous êtes en train de prendre, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de poisons que nous prenons au jour le jour sans nous en rendre compte. Ça, c'est d'un. Il y a le fait que quand vous jeûnez, quand vous êtes en jeûne, vos organes se renouvellent. Vos organes se renouvellent et on est plus axé à prendre les bonnes résolutions pour la suite. Donc, on a quelques jours pour nous préparer pour le challenge. Tout le monde autour de vous doit savoir qu'il y a un programme que vous voulez faire. Moi, je fais en moyenne un clean night tous les 3 mois. Le minimum. Il y a souvent que je commence le clean night, je me rends compte qu'il y a une fête qui est venue gâcher. Ça ne me dérange pas de finir, je rachète un autre pour faire. Je fais le clean night de façon systématique tous les 3 mois. Je crois que c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on pourra mieux apporter des réponses. Vraiment, très, très, très grand bravo à Mireille. Waouh! Vraiment, je suis ému. Hein? Je suis une pure consommatrice des produits Forever. J'ai tellement de témoignages dans ma propre famille, dans mon milieu naturel. J'ai tellement de témoignages avec les produits Forever. Bon, je vois une question ici. Est-ce qu'une femme enceinte peut faire le clean night? Je vois dans le chat là. Quelqu'un qui demande, MC demande si une femme enceinte peut faire le clean night. Pendant que je faisais la formation, pendant le Covid, on avait une formation qu'on faisait en ligne avec les matin et autres. Je crois que c'était Jane Dish, une autre dame qui avait dit qu'on pourrait faire au clean night pendant qu'on est enceinte. Ça ne dérange pas parce que les produits ne sont pas toxiques. Moi-même, je pense. Bon, Moi, je pense que la différence, c'est que la personne ne fait pas les 2 premiers jours. La personne commence le 1er jour comme à partir du 3e jour. Oui. Parce qu'on demande souvent aux femmes enceintes de perdre le poids. Je crois bien. Oui. Oui.
Et pour éviter aussi les gros bébés, parce qu'il y a des bébés qui font souvent, ils ont souvent un nom scientifique là, pour parler de gros bébés. Et pour éviter que la mère ne fasse le diabète Même seulement les bidons la font. Gestationnel. Oui, Mani. Même seulement les bidons la font perdre l'eau. On donne le bérinectar au 7e mois. Waouh. Claire Patience, ton micro est ouvert. Tu voulais dire quoi? Bonsoir, manager Mireille. Bon, moi, je voudrais un peu que manager Mireille revienne sur l'alimentation pendant qu'on fait le Clean 9. Elle a dit que le plat devait être divisé en combien de parts là? Et chaque portion, bon, je n'ai pas suivi la dernière portion. Elle a dit une portion bon, j'aimerais un peu qu'elle revienne dessus. Merci. Je disais que pendant que vous faites le programme de gestion du poids, votre plat, de façon naturelle même, quand on a dépassé, qu'on a déjà atteint la quarantaine, de façon naturelle, votre plat doit être divisé en 3. Je vais dire, si je prends en 3, les deux tiers, les légumes, un tiers les protéines et le reste là, le complément. Et on commence toujours par les légumes, on prend les protéines avant d'arriver au complément. Donc, quand vous prenez votre plat de banane malaxée, ne commencez pas par manger la banane. Prenez d'abord les crudités. Vous avez fini de prendre les crudités, vous mangez tout le poisson ou toute la viande qu'il y a dans la banane avant d'atterrir sur la banane. Parce que les protéines sont rassasiantes. C'est pour ça que normalement, quand tu as fini de manger ta viande, tu n'as plus envie de manger le reste. Parce que la protéine est rassasiante. Alors que les autres sucres, c'est sucre vide. Tu as tendance à finir tout le plat avant d'arriver à la protéine. Alors que si tu commences par la protéine, ça va te rassasier et tu ne vas pas finir le complément. Même pour les gens qui affectionnent beaucoup le couscous, même quand ce n'est pas un bon aliment, commencez par la sauce. Buvez d'abord une bonne tranchée de la sauce avant de commencer à manger le couscous. Vous allez vous rendre compte qu'après 2 ou 3 gorgées, vous êtes rassasié. Ok. Merci. Oui, Monique, tu tapes seulement sur ton micro, tu parles. Hein? Tu peux seulement parler. Bonsoir. Ok. Est-ce que manager Mireille me suit? Très bien. Je te suis. Vraiment, tu m'as fini seulement ce soir. Honnêtement, je veux dire, je sais même que c'est une honte, mais vous n'allez pas me taper. Je n'ai jamais commencé Forever et j'ai terminé. Chaque fois que j'ai commencé, je fais normalement les 2 premiers jours. Je peux aller jusqu'au 5e jour. Et après, il y a toujours une idée qui me vient en esprit. Je dis, si je meurs même aujourd'hui, il y a même quoi? Il faut que je mange. Mais vraiment, tes explications, je suis en train de te supplier qu'au prochain challenge, vraiment, tu vas me faire le coaching. Le premier. Oui, je crois qu'avec toi, je pourrais aller jusqu'au bout avec toutes les explications que j'ai suivies ce soir. Achète seulement ton clean line. On lance le premier. J'ai même déjà acheté. J'ai acheté, mais j'étais en train d'hésiter. Est-ce que... Parce que j'aime la bouffe. Oui, je crois que tu m'as vu l'autre jour. Je crois que tu m'as vu l'autre jour à notre source SD. Si tu m'avais remarqué, tu allais constater que j'ai pris vraiment du poids encore. Oui, et ça m'inquiète. Honnêtement, ça m'inquiète de plus en plus. Le 1er avril. Si tu arrives à faire le clean 9, si tu arrives à faire les 2 premiers jours, c'est la partie la plus compliquée. Pourquoi est-ce que c'est à partir du 3e jour que tu sais? Je sais pas, la nourriture. Considère que ton corps n'est pas la poubelle. Ton corps n'est pas une poubelle. Ton corps n'est pas une poubelle qui doit tout encaisser. Non. Considère, il faut voir. Si tu commences à mettre n'importe quoi dans ton corps va devenir la poubelle. Si tu commences à te considérer comme n'étant pas une poubelle, de façon systématique, tu vas sélectionner ce que tu dois manger. Et puis pendant le clean, on ne reste pas affamé. On ne reste pas affamé. On a des éléments que Forever nous a permis de manger à volonté.
te remplit le ventre, tu n'as pas faim, mais ça ne te donne pas d'énergie. Donc, de façon naturelle, tu perds le poids. Si ton ventre est plein, sans donner des éléments d'énergie à ton corps est obligé de partir puiser dans les réserves et tu vas perdre le poids. En tout cas, je voulais juste te prévenir que tu vas me faire le coaching. Je vais déjà t'envoyer mes photos et mes paramètres. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire pendant le challenge du Clean Night, Oui. on va organiser peut-être une séance quotidienne ou peut-être une séance tous les 2 jours pour que ceux qui sont en train de faire le challenge, ils vont se connecter à un Zoom et échanger. Wow, donc, merci. Je vous promets déjà, on va juste s'entendre sur l'heure où chaque jour, merci. les gens vont se connecter pour faire le bilan de la journée. Ok, oui, merci. Parce que si nous avons un merveilleux programme comme le Clean Night, les gens doivent savoir que ça marche. Oui. Et ça va faisant à plus, si nous sommes plusieurs à le faire, on aura des plus grands résultats. Ouais, c'est ce qui va se passer. Pascal? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, manager Mireille. Vraiment, ta présentation, ça nous a fait voir le Clean Night d'un autre œil, quoi. Et vraiment, je suis prêt pour le challenge. Je voudrais demander, pour prendre les paramètres, comment on fait pour prendre les paramètres? Est-ce que le seul mètre ruban, c'est suffisant pour commencer? Qu'est-ce qu'il faut quand on veut prendre les paramètres du clean avant et après là? Qu'est-ce qu'il faut exactement? C'est ça ma préoccupation. Le mètre ruban, normalement, lui, suffit. Parce que le poids qui s'affiche sur la balance, là, comme notre père, Major Fosso dit souvent, ça ne veut rien dire. J'ai suivi un monsieur, un pharmacien. Il a commencé mon Clean Night à 97 kilos. Il a fini le Clean Night à 98 kilos. Le jour, je parle là-bas. Le jour, un pharmacien, s'il vous plaît. Un monsieur grand de taille, très galant, là. Je prends ses cas, je prends ses paramètres. La première chose que je vois, c'est d'abord le poids. C'est vrai que je vois que la graisse a baissé et tout, mais comment je vais faire pour expliquer à ce monsieur qu'il soit passé de 80, il avait pris 2 kilos, de 96 à 98. Quand je finis de lui présenter ses paramètres et tout, c'est lui qui me dit, madame, je comprends, je suis pharmacien. J'ai bâti 2 kilos de muscle avec votre programme. C'est un merveilleux programme. Ma ceinture que vous voyez là, j'ai changé 2 trous de ceinture. J'ai perdu 2 tours de taille. Mes enfants, vous savez, vous ne me connaissez pas peut-être, mais j'ai fait mes enfants dans un âge avancé. Il y a un de mes fils qui m'a dit que papa, je n'ai plus papi, tu es maintenant papa. Ah bon? Non, le premier élément de mesure, c'est le mètre. Si je ne peux pas avoir l'influence, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis, au Clean Night chez les hommes, ils ont beaucoup de résultats qu'il n'y a pas souvent dans les... On ne dit pas souvent dans les résultats qui sont pas officiels. Là. Oui. Il y a beaucoup de résultats chez les hommes qu'on ne dit pas, on ne met pas souvent ça dans les écrits. Là. Tu as raison, je connais. Voilà. Donc, en fait, c'est moi au Clean Night, vous allez nous dire. D'accord, merci. OK. Bon. Alors, c'est bon. On dit un très grand merci à Mireille. Grand merci à Mireille. Et bye bye.